C'est les mêmes demain, quand ça va cuire. Il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Biyan. Et vous sortirez par là. C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ces resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication maladroite de ses collaborateurs. C'est Maurice Kamto qui, sur les réseaux sociaux, a brandi la disposition pertinente du code électoral qui permet à chaque citoyen de défendre son vote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, pendant ce temps, le pouvoir se plaît à ne rien faire, pensant que ça va toujours être la même chose le moment venu. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno? On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre politique que nous avons? Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Ça ne se fait pas. Il faut que le Cameroun change. Nous, on a besoin de changement. Nous sommes devenus sages. On ne veut plus les pains sardines pour nous tromper. Il y a trop de poussière actuellement, particulièrement à Yaoundé. On est mal à l'aise. On ne vit pas bien à Yaoundé. Il faut que le gouvernement voit les problèmes de la route. Que de dire que la ville est sale. Et dit toujours que la ville est sale. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont fait que la ville est sale. Parce que la poussière est dans la ville. Parce que les routes ne sont pas goudronnées. Il n'y a aucune partie de route. Toutes les routes jusqu'au centre-ville. Il y a les trous partout. Il faut qu'ils arrangent. Si le gouvernement pouvait penser à nous, donc je ne sais pas comment dire, faire l'arrosage, quoi, pour souvent trouver un moyen de temps en temps pour arroser les routes. Et on a encore un autre problème, c'est que nous-mêmes on peut bien le faire, mais on a d'abord les problèmes d'eau. Le gouvernement on coupe l'eau à tout moment, même pour consommer l'eau, il n'y en a pas. En plus de ces particules de poudre de terre, d'autres disent avoir des difficultés avec le vent sec qui souffle actuellement dans la capitale politique du Cameroun. Il fait chaud par moment et en journée comme ça, c'est la poussière qui monte. Et le vent est un peu sec là. Ce qui fait que vous voyez souvent les lèvres des gens fendues. Le vent est sec. Parce que moi, je peux dire je suis un peu étranger, je sors de Douala. Qui dit saison sèche, dit poussière et nouvelle adaptation. Rien de nouveau donc sous le soleil pour une autre frange de la population rencontrée ce jour. Si faille, qu'il y ait un diable qui comprenne la réalité sociale et intégrale, n'est-ce pas, de ce pays, autant mieux, n'est-ce pas, lui céder la place. Sous un soleil ardent et une chaleur accablante, une file d'attente interminable s'est formée. Cependant, rien n'y fait. Tous semblent déterminés à repartir chacun avec son récépissé d'inscription. Je suis déterminé, je suis sorti de la maison exactement pour ça. Même si ça fait 2 heures de temps, même si c'est 3 heures de temps, le soleil va seulement me brûler. On est en train de suivre le rang par en ordre. Seulement attendre, on n'a pas de choix. Nous voulons le changement. Ceux venus s'enrôler ce jour aspirent tous à un changement pour sortir des conditions de vie qu'ils décrivent comme particulièrement difficiles. Pas très heureuse, mais déterminée pour voir les choses s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Les jeunes sont bons dans les rues, ils n'ont presque rien à faire, pourtant ils ont des diplômes qui leur permettent d'exercer dans des entreprises, qu'elles soient privées, parapubliques ou publiques, mais malheureusement ils n'ont pas ces opportunités. Cette campagne est initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui entend sensibiliser dans les quartiers afin d'inciter les populations à aller se faire enrôler. Vraiment la ville de Douala est sale, c'est comme ça partout, pas seulement dans notre zone, on ne voit pas ça partout. On a les moustiques, les mouches, nous sommes dedans. Le traitement des agents en charge de l'hygiène et de la salubrité est remis en cause par les usagers. Le simple but qu'on ne paye pas Isakam. Parce que si on payait vraiment Isakam, il devait faire bien son travail. On ne le paye pas. Qui ne veulent pas travailler parce qu'ils ne sont pas payés. C'est pour laquelle ils abandonnent la santé partout. Je crois qu'on devrait renforcer
l'équipe de l'entreprise qui est en charge de l'hygiène et salubrité dans la ville, essayer de se rassurer qu'ils sont bien traités et que leur travail se passe bien, surtout en ce qui concerne le salaire. Dans l'attente d'une éventuelle réaction des pouvoirs publics, les habitants de la ville passent les fêtes dans la poubelle. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundé 4e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est eux super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuète. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkolnyada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Je suis une commerçant et me bats ici là. C'est par cela que je me bats pour nourrir mes enfants. Mais quand déjà il y a une poubelle là où nous-mêmes on fait la restauration, même les clients ne parviennent même plus à revenir manger parce que les mouches ne serait-ce que seulement ça chasse les clients. Vous savez que je suis resté 30 ans dans l'opposition. Vous avez gagné quoi? 30 ans. Rien. Je fais quoi? Je vous ai aidé. Alors que maintenant je peux aider, non? Maintenant, je suis investi du décret présidentiel. Qui me donne le pouvoir par son excellence pour bien de vous aider. Le Cameroun, c'est un pays difficile. Et le président Paul Biya, il faut faire très attention avec lui. C'est monsieur mon père, mais il est le lynx politique. Je voulais leur dire, vous êtes beaucoup trompés pour son compte. Il ne sera ni de loin, ni de près votre témoin. C'est de ça qu'il s'agit. Il a quand même laissé faire. Oui, il a laissé faire. Allez arracher même les biens publics, prenez tout, pillez même les banques. Paul Biya est le gardien de tout, il va courir partout avec la police. Ça veut dire les lois, vous les votez, vous les respectez pas, c'est Paul Biya. Vous allez dans les banques, allez spolier les banques, c'est Paul Biya. Vous fabriquez les faux titres, c'est Paul Biya. Vous faites ceci, c'est Paul Biya. C'est des conneries, ça ne marche plus. Ma question s'adresse au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez que encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation. C'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats à cette élection. Je les ai gagnés. Et c'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises
de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Je vous remercie. Telle est une ambition forte du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. L'image nationale juridique en vigueur et le suivi constant de notre président, le président de la République, son excellence Paul Biya, de garantir à la population une protection légitime dans les domaines de la santé et tout autre besoin, et encore de faciliter la recherche d'inscrits pour les médicaments indigènes. Le laïus du chef de chambre s'est achevé par la qualification. Le sénateur Niad Difendi Marcel, ayant obtenu la majorité absolue. Il n'y a donc pas eu de surprise ici au siège du Conseil économique et social qui abrite désormais les services du Sénat camerounais. Marcel Niad Difendi Rampil, le sénateur de la région de l'Ouest, au thème d'un scrutin où 90 sénateurs ont pris part. Il a récolté 87 voix contre 3 bulletins nuls. Prenant la parole après son élection, Marcel Niad Difendi a remercié ses camarades sénateurs pour la confiance renouvelée, mais également le président du bureau d'âge, le sénateur René Zéguélé, qui a dirigé les opérations depuis l'ouverture de cette session du mois de mars. Dans la foulée, les autres membres du bureau du Sénat ont été également reconduits, notamment le premier vice-président, le sénateur Aboubakari Abdoulaye, mais aussi les autres vice-présidents, les questeurs ainsi que les secrétaires au bureau du Sénat. Personnellement, je mets ce mandat sur le signe de la reconquête en tant qu'élu. Nous devons faire plus pour les jeunes. Vous savez, les jeunes, aujourd'hui, ont un sentiment d'être abandonnés. Et nous devons vraiment tout faire pour que cette jeunesse-là, qui est frondeuse, puisse se reconnaître en nous, puisse rêver et avoir de l'avenir. Le seul changement notable intervient au niveau de la présidence du groupe parlementaire RDPC ici au Sénat, où le sénateur Badé Dangadinga a été donc désigné par la haute hiérarchie du parti en remplacement du sénateur Calvin Zhang Euono, décédé récemment, c'était au mois de février dernier. Après l'élection du bureau, place dans les prochains jours à la constitution des différentes commissions spécialisées de la Chambre haute du Parlement. Ce sont ces commissions qui très souvent reçoivent les textes de loi, les examinent avant que cela ne revienne en plénière pour leur adoption. Le bureau qui a été mis sur pied dispose de 3 semaines pour entrer dans le vif du sujet. Il n'est pas exclu que dans les prochains jours, des premiers textes soient déposés. Ici, le siège du Conseil économique et social qui abrite désormais le Sénat camerounais, Élisée Borba, Marcelin Gansob, Equinox Télévision. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traitement. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Aïdjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur
du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pourquoi le Cameroun est un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé. Des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier. Dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ? Ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Ce que nous avons déjà fait jusque-là, on va l'améliorer. Et avec les nouveaux membres, je crois que nous allons réussir.
Du tout premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo. Je n'étais pas là en 1989, je n'étais même pas encore né. Donc, vu que je suis au Sénégal, j'ai décidé de faire un tour pour rendre hommage à celui-là qui a dirigé notre pays pendant de nombreuses années. Nous parlons parce que nous voulons le pouvoir. S'ils ne veulent pas nous le donner, qu'on arrache. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'État, le gouvernement, c'est la bureaucratie. Une bureaucratie, il faut absolument démanteler. Parce que le MP s'est développé avec cette bureaucratie qui ne comprend rien. D'accord, professeur Messanga. Bon, si l'histoire du Gabon s'était passée au Cameroun, mais vous auriez vu des fonctionnaires aller plutôt négocier avec l'entreprise pour se faire corrompre au lieu de faire leur travail. Donc nous avons le problème, c'est notre bureaucratie. D'accord. Professeur Messanga, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que Faubert est blanchi. Les magasins, les boutiques ont été réouverts. Ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui. Bonne nouvelle. Mais à côté, on a parlé des cas des autres Camerounais, des autres entrepreneurs camerounais qui ne sont pas accompagnés. Même si aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement camerounais a fait. Qui avait l'obligation de faire quelque chose, soit dit en passant. Pour ça. Vous voyez, monsieur Boni-Philippe, merci encore. Pour gouverner, quels que soient les champs de la gouvernance, il faut être préparé. Je me permets encore de vous dire, parlant de ma mère, que je viens ici parce que moi j'ai été préparé à la politique. J'avais 6 ans, je voyais déjà le président Ahidjo, chez moi, chez mon père, c'est connu. J'avais 11-12 ans, je voyais déjà ma maman à Agui Coiffure avec madame Ahidjo. Et en haut, à Messa, habitait madame Simone Méry. Et je voyais déjà des hauts fonctionnaires, des gens assis, habiter les Kansiks. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi j'ai une idée d'un cas. Alors, pour répondre à votre question, je crois que Dieudonné Somba a dit l'essentiel. Nous n'avons pas des gens préparés. Nous avons des jouisseurs politiques. Une oligarchie qui n'a pour seul objectif que de contrôler les ressources et de s'enrichir. Des jouisseurs politiques, vous avez dit. Hein. Oui. À un moment donné, nous parlons parce que nous voulons le pouvoir. S'ils ne veulent pas nous le donner, qu'on arrache. Par l'analyse. Non, calmez-vous, professeur. C'est pourquoi nous comprenons bien votre il est autant de féliciter ce qui s'est passé et de rappeler que nos oligarchies dominantes doivent se remettre en cause si elles veulent que nous autres nous les laissons tranquilles. D'accord. Cédric. Il faut rappeler à l'oligarchie gouvernante affaiblie, qui est en panne, que jusqu'en 1648, on parlait de l'État comme l'irréductible régulateur. Or, je vous dis bien, depuis les années 50, d'ailleurs même plus loin encore, depuis la révolution industrielle, l'irréductible régulateur aujourd'hui, ce sont les acteurs transnationaux. Un acteur transnational, c'est une firme, ce sont les firmes multinationales. Et pour définir, parce que nous faisons quand même de l'éducation populaire sur les plateaux, une firme multinationale est une entreprise qui a une nationalité avec un siège dans 2 ou plusieurs pays dans le monde. Vous comprenez donc que c'est ce régulateur qui encadre aujourd'hui le développement humain. D'accord, nous allons ressortir, mais à chacun de vos retours en plateau, professeur Messanga, vous avez une position différente, ambivalente. Hier, c'était, vous avez été à Genève, ça a été bien, vous applaudissiez l'oligarchie
que vous jetez aux orties aujourd'hui? Non, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il faut comprendre que, vous savez, les experts, et puis n'oubliez pas que mon estimé et brillant collègue, j'ai toujours été solidaire à ses analyses. Nous sommes des universitaires, avec les dieux de Nessumba. Vous savez, notre mission, nous ne sommes pas contre l'État. Et vous allez voir quelque chose qui échappe aux Camerounais, parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Quand vous accompagnez un système, le diagnostic doit être froid. Parce qu'il y a des gens qui penseraient que vous perdez votre temps en venant sur des plateaux. Nous ne perdons pas le temps. Oui, mais il y en a qui le disent. Pour preuve, ceux qui le pensent voient bien que les choses sont en train de changer et que contrairement à ce que les uns et les autres disent, d'ailleurs vous allez voir dans ce débat, lorsqu'on parle de crise économique, vous savez, j'ai fait beaucoup, je suis spécialisé en droit international économique. Et en relations internationales, je suis spécialisé en relations internationales de développement. Donc au cœur même de la construction de l'économique, c'est d'abord la décision politique. Voilà une économiste. Prenez Bretton Woods, les accords de Bretton Woods de 1944. C'était d'abord une affaire de politique, avant d'être une affaire des statisticiens, des économistes. Le plan Keynes et le plan White, il fallait une décision politique. La décision politique a pris comme monnaie de référence, ce qu'avait proposé White. C'est pour ça d'ailleurs que vous, la semaine, on demande la décision des chefs d'État. Des chefs d'État. Merci collègues, mais nous savons de quoi nous parlons. Écoutez, nous sommes allés à l'école pour ça. Mais sauf qu'à un moment donné, regardez cette constance qu'on veut m'afficher. Je dis, je soutiens les 5 piliers du renouveau. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le règlement diplomatique. On dit oui, je suis en contradiction. Mais mon dernier ouvrage d'ailleurs est intitulé, ça je l'ai présenté ici, je l'ai laissé en veille, je vais le terminer et le présenter. La politique du renouveau trahie. Vous croyez qu'elle a été trahie par qui? Par Kamto? Par les opposants? Par qui? Mais par ceux qui gouvernent. Ceux à qui le président Paul Biya a fait confiance et qui l'ont trahi. On me dit de ne pas le dire. Maintenant, dans l'opposition, on dit, ah ben tiens, il critique, mais il est là. Mais je suis un intellectuel. Ce qui guide mon esprit, c'est la vision. D'accord, pour ça, je mets au défi quiconque de venir me dire qu'après Paul Biya, ou le RDPC demain, nous allons relancer ce pays en mettant de côté la rigueur, la moralisation ou la justice sociale. Je mets ces gens au défi. Il faut tout simplement des hommes pour mettre ces visions en œuvre. D'accord. C'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler.